Valez, prêtez-moi vos... Chers amis de Facebook, voilà un peu plus d'une semaine que nous sommes entrés en relation avec vous, sur la base d'une forte expression identitaire pontoise, qui est ancrée en nous, ancrée fièrement dans nos cœurs de Pontois. Le port, ça me même. Nous avons fait paraître depuis plusieurs jours sur le mur des morceaux du logo et de la charte de notre nouvelle association. Logo et charte que vous pouvez voir aujourd'hui dans leur intégralité. Dans une autre vidéo, nous vous expliquons pourquoi nous avons choisi le slogan, les formes et les couleurs du logo. Pour l'instant, nous allons essayer d'expliquer notre démarche dans l'élaboration de cette charte. La présente charte a pour objectif de favoriser l'implication citoyenne des signataires dans la vie de notre cité. Pour nous, signifie que les Pontois et Pontois ne sont pas suffisamment associés aux décisions prises en leur nom. Cela exige de préciser les valeurs qui doivent guider leurs actions et déterminer leur comportement. Pour nous, les actions sont trop souvent guidées par l'immédiat, l'intérêt partisan, quand ce n'est pas l'intérêt personnel. Sur la carte d'adhésion, vous verrez des mots qui pour nous sont trop souvent galvaudés. Nous devons leur redonner leur sens. La cité pontoise a une histoire courte, mais riche en événements. La forte identité de la ville s'est enrichie d'une forte identité de ses quartiers. Son importance économique, son ouverture sur l'océan ont développé chez ses habitants un regard qui a souvent dépassé la limite de leur ville. Cela s'est illustré au plan politique, syndical, culturel et sportif. Devons-nous multiplier les exemples? Un maire qui a été sénateur et président de région et qui a dessiné la ville du port, et surtout en encourageant beaucoup d'entre nous à prendre des responsabilités à tous les niveaux et dans tous les domaines. Des syndicats dans l'espace portuaire comme dans le bâtiment, en lien avec le monde des planteurs, le respect des cultes avec le parc culturel du côté de la ZUP, les actions pour célébrer le 20 décembre et reconnaître notre identité réunionnaise et notre capacité de création. C'est dans notre ville que le Maloya la sorte d'un fait noir et que l'a été popularisé partout. Ensuite, à La Réunion, des sportifs de haut niveau, européens et même mondial, dans un monde sportif très varié, et des pratiquants dans des compétitions interquartiers. Nous pourrions continuer à donner d'autres exemples, mais cette liste mérite d'être complétée ensemble pour ne pas oublier de ne pas oublier nos aînés. En effet, la situation sociale dégradée est venue atténuer la portée des actions novatrices qui ont fait de la cité maritime une référence dans bien des domaines. Vous savez très bien que le chômage est ancré depuis plus de 30 ans dans le quotidien de trop de rayonnés. Et les Pontois ne sont pas épargnés. Cela signifie que ce sont les mesures de différents gouvernements qui n'ont pas été à la hauteur des problèmes que nous rencontrons. De ce fait, nombre de ses habitants au port ont manifesté leurs inquiétudes devant un avenir incertain, jusqu'à la tentation du renoncement. Combien de gens ont manifesté leur colère, ensuite leur désespoir, enfin leur fatalisme devant le temps qui passe et leur souffrance qui s'installe durablement. Mais d'autres raisons doivent être considérées, principalement la crise de confiance dans leurs représentants élus. Les exemples sont nombreux sur ce point. Devons-nous insister et donner des exemples? Le désintérêt grandissant envers la chose politique, notamment de la part des jeunes, nous interpelle et nous conduit à agir par le biais de notre association. Le principal enjeu de l'avenir réside dans l'implication citoyenne des signataires dans la vie de la cité, dans le respect du principe d'égalité
et la considération de tous. Allons voir ensemble notre destin. Allons faire ensemble pour notre ville, pour notre pays. Nous sommes tous convaincus que le portoire va en garder les autres plus fortement. Et le principal, préoccupation, il anime à nous le respect, l'écoute et la relation entre nous. C'est bon? En effet, il est impératif que la démocratie représentative ne serve pas de prétexte pour déposséder les habitants de leur pouvoir d'imagination, de création des propositions, d'accompagnement dans la mise en œuvre des actions transformant leur cité ou leur quartier parce que leur environnement est leur combat, leur fierté. Où sont les dialogues pour la ville qui ont existé dans les années 90 et qui se faisaient dans les différents quartiers du port en présence de tous les élus de la majorité municipale? Combien de décisions sont prises pour notre bien, disant par des personnes qu'on ne voit plus, une fois élus dans les quartiers qu'ils ont parcourus pendant les élections? Nous voulons que cela change. Cela impose d'informer les Pontois sur les problématiques influençant leur devenir et celui des générations à venir, et de toujours inscrire les questionnements dans un contexte plus large, international, européen, étatique, indo-océanique, régional, départemental et intercommunal. Et enfin, dans une perspective historique, afin d'anticiper l'avenir à partir des défis que nous, ou les générations futures, auront à relever. Impossible à faire à notre petit niveau associatif, nous voulons faire la démonstration que c'est faisable en utilisant les moyens techniques modernes qui ne doivent nous conduire à ignorer les échanges directs et les rencontres dans les quartiers au nom du respect que chacun doit avoir pour son prochain, surtout s'il nous a accordé sa confiance par un vote. C'est pourquoi nous devons mettre constamment en pratique des valeurs souvent proclamées mais quelque peu égarées. Le respect de l'autre, la politesse, l'écoute, la loyauté et la fraternité. Devons-nous donner des exemples où l'étonnement a précédé l'incompréhension, où la colère a précédé la rancune devant les attitudes qui ont bafoué ces valeurs que nous avons citées? Car rien ne justifie un traitement différencié de son interlocuteur, basé sur des considérations indécentes. Le genre, la couleur de la peau, les origines, les options religieuses, la situation sociale, la profession, la fonction sociale, la responsabilité politique ou la responsabilité élective. Là encore, les exemples sont nombreux. Où le traitement différencié s'est illustré, tenons-nous au simple désastre engendré par le ressenti des gens lorsqu'ils estiment qu'une personne se sent supérieure une fois élue, au point de vous ignorer et de vous fuir quand ce n'est pas vous embarrer ou de faire une personne recrutée ou pas pour exécuter des tâches qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la cité et surtout des administrés. C'est pourquoi les signataires de cette charte entendent mener des actions pour renforcer les principes d'égalité et de solidarité dans le souci d'un partage des responsabilités en prenant en considération les compétences de chacun pour renforcer, maintenir et développer le lien social dans le but de redonner espoir avec le sentiment de faire partie d'une grande famille réunionnaise. Ils s'engagent à faire prospérer ces valeurs quelle que soit l'évolution de leur situation, notamment élective. Le port, ça m'amène. Ouais. À toutes celles et tous ceux qui veulent nous accompagner dans cette démarche en adhérant à notre association, nous proposons de prendre leur carte d'adhésion dont le montant pour la période 2017-2018 a été fixé par le bureau à 20 €. Nous à trouve.